Allez, mesdames, messieurs, c'est parti, deuxième et dernière session de ces championnats de France. Emmanuel Bouvet avec moi sur le ring pour diriger le prochain combat. Il s'agit de la catégorie des poids super lourds, les plus de 92 kilos. Affecté au coin rouge, il fut champion de France junior en 2013 et 2014, champion de France chez les seniors depuis 2016, c'est-à-dire qu'il détient 5 ceintures. Il a 26 ans. Il nous vient du ring de Coudekerque, dans les Hauts-de-France. On accueille Djamili Aboudou Mouanze. Djamili Aboudou Mouanze. Son adversaire est âgé de 26 ans. Le Bucks Lyon United, Auvergne-Rhône-Alpes, son club. Champion de France 2016 dans la catégorie des poids lourds. Champion d'Europe des moins de 23 ans en 2017. Demi-finaliste des championnats d'Europe élite. On accueille Paul Omba Biangolo. Paul Omba Biangolo. Combat prévu en 3 reprises de 3 minutes. Et on est de retour donc pour cette deuxième partie de soirée des finales masculines des championnats de France de boxe amateur élite. Un gros combat qui s'annonce entre Aboudou Djamili chez les plus de 92 kilos face à Paul Omba Biangolo qui signe ce soir, Samir, son grand retour. C'est ça. Après avoir passé quelques moments difficiles dans sa vie personnelle, il revient. Donc Paul qui a déjà participé aux Jeux Olympiques de Rio, qui fait partie de la team solide. Tout à fait. Et voilà, et un combat qui commence fort. dur. Et Djamili qui touche durement déjà avec 2 crochets, du bras arrière et du bras avant. Alors tu le disais Cynthia, un gros combat entre 2 pensionnaires de l'équipe de France. Donc, tous les deux ont une grande expérience. Paul a changé de catégorie, non? Il évoluait pas chez les plus de 92, si? C'est ça, Paul était en moins de 91 kilos. C'est ça. Et là il est passé dans la plus grosse catégorie. Voilà, Djamili qui a bien entamé le match, qui a touché durement Paul sur les premiers échanges. Donc on a Paul entraîné par Kamel Asni qui fait son coin ce soir dans le coin bleu. Et on a Karim Hamadi dans le coin rouge. Entraîneur du coup de Kerkring. Donc on a un Djamili mobile, plutôt en impulsion-répulsion, Samir. C'est ça, c'est ce que j'allais dire. Djamili qui est bien en jambes, j'allais le dire de cette façon-là, qui est bien rentré dans le match. Ouais, tout à fait, on le sent très concentré. Djamili. Un Paul qui cherche un peu sa distance, qui ne parvient pas à toucher, qui est un peu plus crispé. Oui, c'est vrai. Voilà, donc peut-être pour vous parler un peu des profils de ces boxeurs qui sont très techniques tous les deux, mais avec un Djamili qui est très mobile, qui a un beau coup d'œil,
qui est capable d'enchaîner les actions. Et un Paul, lui, qui est plus puissant, je pense, qui est plus puissant, plus explosif. Donc je le découvre ce soir hein, chez les super lourds, donc en plus de 91. On va voir comment il va s'en sortir dans cette KT. Djamili hein, qui a signé son retour sur les rings il y a quelques mois suite à diverses blessures. Ah, je crois que lui aussi il a une bosse sur le Ouais, front. tout à fait. C'est ce que j'allais dire, Samir. Pareil, un coup de tête ou un coup de coude, je ne sais pas ce qui s'est passé. Ça va vite hein, parfois, même si c'est les plus de 92 kilos. C'est ça. Djamili qui a fait une 3e place aux Jeux méditerranéens de cette année 2022. Qui a fait champion de France aussi, hein, 2018, 2019, 2021. Donc c'est un peu le roi hein, de la catégorie, si on peut dire ça comme ça. C'est ça. Et Paul est venu ce soir décider à lui prendre sa couronne. Exactement. Paul qui était mieux sur la deuxième partie du round, là, sur la fin du round, il commençait à toucher un peu, à trouver ses marques. L'exercice pour Paul, hein, ça va être de venir réussir à cadrer. Tu parlais tout à l'heure, Cynthia, de suivre son adversaire. Donc cadrer, c'est bien se déplacer, se retrouver bien en face, couper la route de son adversaire pour pouvoir délivrer des coups de poing, pour pouvoir le toucher. Regarde, on peut voir aussi hein, avec les images des cadreurs de Sport Mag hein, que Paul est déjà aussi touché à l'œil gauche. C'est ça, sous la paupière. Et puis Djamili, lui qui a un 9 sur le front. Oh là là, ouais, c'est de la trace du doigt sur le... Il y en a Salem Amraoui hein, qui accompagne Karim Amadi dans le coin de Djamili. Djamili que tu as très certainement vu évoluer aussi au sein de l'équipe de France. C'est ça, tous les deux, hein, les deux boxeurs étaient en préparation pour les Jeux de Tokyo. Oui, beau bras arrière de Djamili. Pas non plus, voilà, on voit que là, le combat, là on voit qu'on est dans une autre catégorie, ça fait mal. C'est très engagé, c'est technique chez les deux boxeurs. Donc on sent qu'il y a de la tension dans ce match, hein. C'est des garçons qui se connaissent bien. Qui ont déjà croisé les gants ensemble à l'INSEP. Complètement, au quotidien. Et on peut voir une certaine évolution physique aussi chez Djamili, non? Tu trouves pas? Au fur et à mesure des saisons. Alors peut-être pas physiquement, mais en tout cas moi je l'ai vu évoluer. Alors ça a toujours été un garçon sérieux hein, et en fait avec ses caractéristiques morphologiques, il s'en sort très bien. Il joue avec ses qualités. Il est très mobile, il est très rapide pour son poids. Hein, on sait qu'il boxe, alors je sais pas combien Djamili pèse, hein, mais il boxe des garçons qui font pour la plupart plus de 100 kilos. Alors on voit que ça se tend, messieurs, restez fair play. Il y a de l'électricité dans l'air, comme qui dirait. Ah, Paul il est chaud, hein. Il n'écoute même pas l'arbitre. Il est dans son combat. Voilà, faut pas que Paul confonde vitesse et précipitation, hein. Il s'engage un peu trop, il se jette. Il faudrait qu'il prépare un peu plus ses actions, peut-être qu'il touche un peu, qu'il balance son bras avant pour essayer de contrôler, de maîtriser, de préparer. On sait hein, que le bras avant en boxe est très important. Hein. On prend la température avec ce bras, on gère la distance, on arrive à maîtriser un peu son adversaire, on prépare ses actions. Voilà Paul qui touche avec un beau direct du bras arrière. Exactement, il est indispensable hein, ce jab. Voilà, il va voir le médecin. J'espère qu'il n'y aura pas d'arrêt du médecin d'un côté ou de l'autre. Oui, j'espère aussi. C'est très frustrant pour les boxeurs. Hein. On voit que Paul lui parle tout de suite. Hein. Il lui dit non, ça va. Le médecin lui demande de se calmer. Ouais, l'œil est encore ouvert. Hein. On voit que le médecin lui explique un peu ce qui se passe. Ah là 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 là.
En tout cas, vu le discours du médecin, il doit lui dire soit on va arrêter, je suis désolé, soit il va lui dire tu vas continuer. Mais si tu reprends encore des coups dessus, je risque de t'arrêter. Il le fait continuer. Super. Le combat reprend. On a la fin quasi du deuxième round. Attention, Paul a protégé cet œil aussi. Pourquoi pas monter les mains? Exactement. Attention, le choc de tête. Ouais. Avec un Djamili qui est plus actif sur cette fin de seconde reprise. Il reste 10 secondes. Et qui touche sur le haut du crâne avec ce cross du bras arrière. Oui. Oui, il varie les zones de frappe aussi, Djamili. Non, faut s'arrêter. Oh là là. Super, beau spectacle qui nous offre ces deux boxeurs, Paul et Djamili. Troisième reprise qui va être déterminante, Samir. C'est ça. Avec peut-être un Djamili qui a été un peu plus concret sur ses actions, un peu plus précis. Paul, c'est un boxeur qui a évolué aussi très vite dès le début de sa carrière en amateur. Il avait fait un titre de champion de France en 2016. Il a participé aux Jeux Olympiques dans la foulée. Voilà, exactement, Samir. C'est ce que j'allais dire. Tu m'enlèves les mots de la bouche. Un très bon boxeur, ce Paul. Il faut qu'il arrive il est très émotif comme le garçon. Il faut qu'il arrive à gérer ses émotions. C'est pas simple de gérer ses émotions, justement. C'est ce qui parfois peut vous faire perdre un combat alors que vous êtes favori. Ou... Je dis pas qu'il l'est sur ce combat, mais voilà. Toute la difficulté, on sait que les boxeurs ont de gros égos et que finalement on s'échange des coups de poing dessus. Il y a du monde qui nous regarde, c'est pas évident à gérer toute cette pression. Bien sûr. Oui, pas mal Djamili. C'est dommage, les coups de Paul n'atteignent pas forcément leur cible. Non, parce que Djamili a un bon coup d'œil. Il fait de belles esquives, il arrive à gérer cette distance. Voilà, regardez les déplacements latéraux de Djamili, à droite, à gauche. On ne sait pas où il va aller où en fait. C'est ça. Il nous rappelle un certain Mohamed Ali, très mobile dans la catégorie des poids lourds, la catégorie reine. C'est ça. Ou encore un Tyson Fury, exactement. Plus récemment. Exactement. Et là, je pense que Paul, il doit en faire un peu plus. Je pense aussi. Djamili est plus actif, plus précis. Il reste une minute, un peu plus d'une minute dans cette troisième reprise. Et puis aussi, Paul, ça doit faire un moment qu'il n'a pas côtoyé le haut niveau. Le temps de reprendre ses marques. Il a fait un très beau parcours pour son retour. C'est pas facile de revenir après 3 ans d'arrêt, Samir, de retrouver son niveau. Je sais bien de quoi tu parles. Parce que tu sais que j'ai reboxé au mois de juin dernier après 8 ans d'arrêt. J'ai fait un petit combat pro sur Paris, dans le 14e arrondissement. Alors c'était super, tout ce stress, ces émotions. Et puis j'avais envie de... Tu sais, on parlait de la salle qu'on a ouverte. J'avais envie aussi que mes élèves puissent me voir à l'œuvre parce que c'est beau de les entraîner. Et voilà, de leur montrer un peu, on est aussi capable de boxer, regardez ce qu'on vous apprend, on essaie de le mettre en pratique. Donc oui, c'est pas évident de boxer après de longues années d'absence.
pas mal Paul avec ce bras arrière. Ouais. On a entendu l'impact, pas mal. Allez, bon match, messieurs. On va avoir une belle deuxième partie de soirée parce que on va avoir des boxeurs de l'équipe de France qui vont se rencontrer. On a 3-4 combats à venir là qui vont être électriques. Tout à fait. Et j'aurais bien apprécié une 4e reprise de ce combat. Voilà, c'est ça qui est magique dans cette discipline. Là. On les a vus avec, avec quelques tensions pendant le combat et là on les voit serrer dans les bras. C'est beau et puis ça reste du sport avant tout. Tout à fait. Tout à fait, ça a été un petit peu électrique au début du combat, mais les deux jeunes hommes s'apprécient, bien évidemment, se respectent. Un gros big up à Karim Hamadi, qui a été mon formateur prévôt à l'INSEP. Ça aussi, il faut souligner les formations qui sont mises à disposition pour les athlètes. Bien sûr. Mesdames, Messieurs, la décision. Vainqueur à l'unanimité des juges. Il s'octroie la ceinture de champion de France dans la catégorie des poids super lourds. Coin rouge, Jamili Aboudou Mwanza. Jamili conserve sa couronne de roi de France chez les plus de 92 kilos. Et Jean-Marie Thomas vont remettre... Bravo à lui. Une fois de plus, la ceinture à Jamili. Pour la 6e fois consécutive. Forcément, la déception du côté de Paul. On peut comprendre. Bien sûr. On peut comprendre, ça aurait été vraiment très très beau, un titre dès son retour, mais une finale c'est déjà vraiment bien, même si c'est un compétiteur, on comprend tout à fait. Et puis c'est pas contre n'importe qui, on a parlé du palmarès de Jamili, qui a beaucoup d'expérience. C'est vraiment un bon boxeur, donc il n'a pas à rougir, Paul. Ah oui. Donc un 6e titre de champion de France pour Jamili. Et même un 8e si on compte ses titres en junior en 2013 et 2014. Mais Paul n'a pas dit son dernier mot. Il reste encore la course pour Paris. Bien sûr.